No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas. Chanteuse, elle met aujourd'hui tous ses dons au service des organisations. Elle aide l'entreprise à respirer, à écouter et à vibrer. Elle a travaillé avec les plus grands, Bobby McFerrin, Ryan, entre autres, et suivi les cours de la Bill Evans Academy. Elle est franco-américaine, vous allez l'entendre, sa voix est musique. Kay Bourgine, un grand merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, ma chère Kay. Bon, alors, explique-nous comment tu en es venue à l'improvisation. Dans ma formation de chanteuse jazz, on apprenait à improviser le scat. On apprenait à suivre une grille d'accords. On peut expliquer le scat pour ceux qui ne connaissent pas? C'est improviser, mais sur une grille d'accords, sur les accords, la base de la chanson qu'on chante. Et normalement, on chante le thème une fois, on improvise soi-même, les instrumentistes improvisent et on reprend le thème. Et je n'arrivais jamais à me sentir à l'aise là-dedans. J'ai appris à le faire, mais de temps en temps, dans mes premiers cours de jazz, on improvisait plus librement. Et chaque fois qu'on faisait ça, je me disais « Ah, ça c'est génial ». Et puis complètement par hasard, j'ai reçu une invitation à un stage avec une Canadienne, Chantal Gosselin, d'improvisation vocale plus libre, dans l'esprit de Bobby McFerrin. Et je me souviendrai toujours, le premier jour, je la regardais faire, je la regardais animer le stage, nous dire comment faire, nous donner des jeux, des exercices. Et je me suis dit, non seulement je veux faire ce qu'elle fait, je vais être libre comme elle, je vais chanter ce qui me passe par la tête, je vais chanter comme je respire, mais je veux faire ce qu'elle fait. Parce que tout de suite, c'est-à-dire enseigner et transmettre, tout de suite, j'ai vu le potentiel de cet art de l'improvisation. Je me suis sentie libre. Enfin, au début, pas tant que ça, mais je voyais la possibilité de me sentir libre. Oui. Je voyais, parce qu'en fait, une anecdote, dans les cours de jazz, quand on était assis en cercle et qu'on faisait du scat à tour de rôle, 2 personnes avant moi, je faisais... Et quand c'était mon tour de chanter, il n'y avait plus rien qui Ah oui, sortait. tu étais asphyxiée, en apnée. Pétrifiée. Ah oui. Et j'avais vraiment envie de vaincre ça. J'avais envie de prendre du plaisir dans l'improvisation. Et je voyais ce que ça pouvait m'apporter dans ma vie. J'ai tout de suite vu. Dans ce premier jour avec Chantal Gosselin, j'ai fait ce stage avec elle. J'en ai fait un deuxième. Elle m'a parlé de Bobby McFerrin. Je suis allée voir sur Internet et j'ai trouvé un stage à New York, exactement au moment où je devais être à New York avec mon plus jeune fils. Et j'ai une assez belle histoire, en fait, sur ma première fois, mon premier stage avec Bobby McFerrin, parce que j'avais jamais créé un circle song moi-même. J'avais fait ces 2 stages avec Chantal, où j'avais commencé à apprendre comment on improvise librement, comment on trouve... Pas comment on trouve, parce on a tous des milliers de chants en nous. Rhiannon dit justement, ne cherchez pas à l'intérieur de vous. Juste prenez un truc. Parce qu'on a tous des milliers de mélodies en nous. Et j'ai pu, cette première année, passer que 2 jours. Et le deuxième soir, quand je savais que j'allais partir le lendemain, mon fils était avec moi. Et ça faisait 2 jours que je lui envoyais des SMS. Je lui disais, Lucas, viens écouter, c'est trop génial, tu vas adorer. Et il me disait, je peux pas, je joue au basket, je peux pas, je nage, je peux pas, etc. Et ce deuxième soir, j'étais assise par terre, comme ça, avec une envie d'y aller, mais pétrifiée. Il y a une femme assise à côté de moi que j'aimerais pour toujours, parce qu'elle m'a regardée, elle m'a dit, go for it. Je l'ai regardée, je lui ai dit, really? Et elle m'a dit, yeah. So, je me suis levée, j'ai couru, je me suis mise au milieu du cercle. Bobby McFerrin m'a tendu le micro avant que je sache ce que j'étais en train de faire. Et là, panique totale. Je me suis dit, oh my God, maintenant je fais quoi? Mais j'étais suffisamment habituée de la scène
pour savoir, même en tant que chanteuse, que quand on parle, ça détend. L'énergie on peut s'ancrer. L'énergie baisse. So j'ai dit à haute voix, oh my God, this is so intimidating. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est intimidant d'être dans un cercle de chanteurs qui venaient de partout, qui étaient bien plus expérimentés que moi. So, je me suis mise à chanter. Et pour la première fois de ma vie, je me suis connectée à quelque chose au-dessus, en dessous, une énergie qui me traversait. J'ai créé une première partie, deuxième, troisième, les altos, les ténors, les basses, les sopranes, les deuxièmes sopranes, parce que chez Bobby, il y a toujours les 5 pupitres. J'ai terminé mon cercle. J'ai rendu le micro à Bobby. Et Bobby m'a regardé dans les yeux. Il m'a fait un baisement et il m'a dit « Thank you. That was beautiful. » Magnifique. Ça m'a vraiment changé la vie. Je me suis dit « Wow, en fait, je peux le faire. » Et pour l'histoire personnelle, ce jour-là, mon fils, qui ne venait pas écouter ce qu'on faisait, il était venu, il avait monté la colline juste avant que je me lève. Il était à la fenêtre, il n'osait pas rentrer, mais il écoutait à la fenêtre. Il m'a entendu dire « Oh my God, this is so intimidating » et il a enregistré sur son téléphone. So, non seulement mon fils était là, témoin de ce moment de changement de vie, mais je peux l'écouter quand je le souhaite. Formidable. Merci, Kay. 2 choses. Yeah. D'abord, je voudrais inviter tous ceux qui vont regarder ce sujet et cette flamme d'aller sur YouTube en particulier pour aller voir les vidéos de Bobby McFerrin. Vous pourrez voir en images ce que vient d'évoquer Kay, c'est absolument extraordinaire et je vous recommande un concert à Leipzig pour un anniversaire sur Jean-Sébastien Bach où il siffle et il improvise avec notre ami Jacques Loussier, le trio de Jacques Loussier. Je voudrais aussi dire combien ce que tu viens d'évoquer, Kay, et peut-être l'échange qu'on a aujourd'hui, est très important pour tous ceux qui vont t'écouter et qui sont pétrifiés dans l'idée de prendre la parole en public. Le monde de l'entreprise est rempli de stress concernant ces prises de parole, que ce soit dans les petites réunions, que ce soit dans des amphithéâtres, que ce soit dans des conventions. Ce don de la parole n'est pas donné à tout le monde, et je pense que c'est très important que tu puisses faire part de ton expérience, peut-être lever des freins, peut-être proposer tes services d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui tu en fais ton métier, et j'ai assisté à certaines de tes prestations, c'est absolument extraordinaire, et je pense que je voudrais insister sur l'idée que c'est accessible à tout le monde, parce qu'on pense que seuls des êtres d'exception sont capables d'improviser. Keith Jarrett disait que l'improvisation ne s'improvise pas, mais elle s'apprend, et je pense que c'est peut-être ce que tu fais. Absolument. Ma chère Kay, tu connais la règle de Flamme, c'est qu'il y a 4 chapitres, et donc je te propose qu'on commence par le premier, le chapitre de ce que tu as reçu. Quelle est la flamme qui t'a transmis la flamme dans le parcours que tu viens d'évoquer? Alors, je dirais, j'y ai réfléchi un peu, et déjà ma mère française, parce que je suis franco-américaine, ma mère française qui m'a amenée dans des musées toute ma vie, qui m'a donné le goût de la lecture et qui m'a fait faire des cours de danse à partir de l'âge de 5 ans et des cours de violoncelle toute mon enfance et mon adolescence. J'ai vraiment... et j'ai un souvenir, quand j'avais 5 ans et mon frère 4, mes parents nous ont amenés voir Maya Plisetskaya danser le Lac des Cygnes. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé que je serais danseuse. Le souvenir de Maya Plisetskaya, ça m'a transpercé, ça m'a bouleversée. Et puis aussi mon père américain, alors d'origine lituanienne, qui m'a fait 2 cadeaux qui ont changé ma vie aussi. Quand j'avais, pour mes 13 ans, il m'a amené à New York pour le week-end, juste lui et moi, en avion. On a pris l'avion tous les deux, on est allés à l'hôtel et il m'a amené voir le spectacle Hair. Et je crois que c'était ma première comédie musicale. Et là, je me suis dit, ça, c'est ce que je veux faire. Et quand, quelques années plus tard, je suis partie à la fac à New York, parce que je suis allée à Barnard College, Columbia University à New York, il m'a donné un cadeau. Il m'a dit, voici ton cadeau pour les 4 années, pour tous les anniversaires, tous les Noëls. And I was like, what? Un seul? Il m'a donné un numéro de téléphone. Et je lui dis, mais what is this?
Et c'était le numéro de téléphone d'un agent pour avoir 2 places tous les mois pour ce que je voulais. Ah, c'est génial comme idée. C'est incroyable. On va Pour tous piquer, quelqu'un comme moi, cette idée. C'était une idée de génie. Je c'est suis allée voir super. New York City Ballet, American Ballet Theatre, des comédies musicales, des pièces de théâtre, des concerts. Enfin, c'était incroyable. Magnifique. So, voilà ce que mes parents m'ont apporté. Et puis, en fait, mes 2 grands-mères étaient artistes. Ma grand-mère américaine, son premier boulot avant de se marier, c'était d'improviser au piano dans les silent movies, dans les films muets. Oui, tout à fait. C'est ce qu'elle faisait jeune. Et puis, ma grand-mère française était peintre. Et si je suis parisienne depuis 40 ans, c'est grâce à elle, parce que je l'admirais beaucoup, je voulais lui ressembler. Très bien. Alors, passons à la flamme dont tu voudrais te servir pour éclairer une cause, des sujets que tu voudrais partager avec nous. Étant franco-américaine et me sentant toujours différente quand j'étais enfant, je suis l'aînée de ma famille et je portais des robes que mes cousines françaises nous envoyaient, des petites robes en coton à smock. En Liberty. Complètement. Quand tous les copains et copines étaient en jean. Et j'avais des oranges comme dessert quand tous les copains et copines avaient des ring-dings et devil dogs. À l'époque, c'est ce que les petits Américains mangeaient. Alors, je me suis toujours sentie... Et je n'avais pas le droit à la télé non plus. Je n'avais pas le droit de regarder la télé. Était-ce un mal, ça? Non, mais sauf que quand les enfants, pendant les récré, quand ils parlent de la télé, je ne savais pas de quoi ils parlaient. So, ça a commencé comme ça, puis j'ai une scoliose très prononcée. J'essaye de ne plus dire très grave, parce que je pense que les paroles portent quelque chose et influencent. Très prononcée, et j'ai porté un corset horrible quand j'avais 12-13 ans. So, j'ai beaucoup souffert de ma différence, de la différence que je percevais. Et je dirais que belonging est mon why, l'appartenance et ce qui m'importe. Enfin, je suis très sensible à l'exclusion, à tout le rejet que certaines personnes ressentent dans la société. So, vraiment, ce que j'essaye de créer et ce qui est le plus important pour moi, c'est un espace de bienveillance, un safe space, où les gens peuvent se sentir libres de se rendre vulnérables, d'essayer des choses, parfois d'être ridicules, et de vaincre toutes ces peurs. Est-ce que ce sont des choses que tu rencontres lors de tes stages, par exemple? Ce regard de différence, ou est-ce que c'est un point de vigilance que tu as lorsque tu animes tes stages, puisque par définition, tu as des personnes venant de toute origine, de tout horizon. Comment y parviens-tu? Je pense que c'est en partie mon positionnement. D'ailleurs, une des choses que je fais en ce moment, je suis traîneur et coach pour les professeurs de HEC en prise de parole en public, media training, c'est-à-dire être face aux journalistes, et puis storytelling. Et une des choses que j'essaie d'aborder avec eux, c'est comment on se présente, justement, quand on est en position de pouvoir, entre guillemets, quand on est professeur, quand on est facilitateur, ce que je suis, ou quand on est coach. Et la semaine dernière, il y a un des profs de HEC qui m'a dit que ça a changé sa vie de voir comment je me présentais en travaillant avec eux. Et le fait que je me rends vulnérable et que je ne me présente pas en grande chanteuse et coach incroyablement expérimenté, etc., mais que je leur fais part de mes doutes, de mes échecs, etc., il s'est dit non, mais pourquoi je ne fais pas pareil? Et ça a complètement transformé son attitude envers ses élèves. So, je pense que ça, c'est vraiment une chose qui met les gens à l'aise. Souvent, quand j'anime des ateliers en chant, je fais pas forcément tout bien. Je fais des choses drôles. Même quand j'enseigne la prise de parole en public, je raconte des histoires drôles de ma vie. Je joue le jeu, je montre des émotions fortes. Je fais des grimaces. Je fais beaucoup de grimaces. J'imagine que j'en fais là. Raconte-moi une anecdote. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as raconté une anecdote d'une jeune femme
qui étaient en situation de blocage. Oui. Je voudrais que tu la racontes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation de blocage par rapport à ces exercices qui ressemblent un peu aux alcooliques anonymes. On se dit, mais ça va être terrible, je vais être jugé, je vais être évalué, je vais être, comme tu le disais tout à l'heure, te concernant, je n'y arriverai jamais. Ouais. Peut-être peux-tu raconter? Oui, absolument, parce qu'on n'est pas du tout jugé ni évalué. Et en fait, j'animais un assez grand groupe d'une 40aine de personnes dans une entreprise. En plus, j'étais sur des béquilles. J'avais eu un accident, je m'étais blessé la hanche, j'étais sur des béquilles, ce qui n'était pas évident. Et j'avais une session, je crois, d'1h30. Au bout d'à peu près une demi-heure, j'ai fait un exercice où, à tour de rôle, les gens se lèvent et ils créent un petit pattern, chanter, parler, bruiter. Alors, je leur explique, vous pouvez chanter, vous pouvez parler, dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il fait beau !» ou vous pouvez faire « krrr, tititi, krrr, tititi », n'importe quoi. Et à peu près 5 personnes, je pense, après le début, une jeune femme se lève, elle fait « J'en reviens pas à ce qu'on me demande de faire ça. J'en reviens pas à ce qu'on me demande de faire ça. J'en reviens pas à ce qu'on me demande de faire ça. » C'était son pattern. Alors moi, il y a quelques années, je pense que j'aurais pu être tétanisée, oui, en disant, ou furieuse. Elle joue pas le jeu. Elle joue voilà, pas le jeu. Ou elle furieuse, est en situation de blocage. En me disant, non, surtout en me disant, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Oh my God, elle va tout foutre en l'air, quoi. C'est pas possible. Le groupe est foutu. Je fais quoi avec ça, quoi? Mais là, j'ai appris que l'impro, c'est de l'impro. Et je lui ai dit, waouh, génial, j'adore, vous vous exprimez. Next! Et je suis passée au suivant. Alors, cette jeune femme a dû continuer à faire ça pendant que tous les autres s'intégraient au groupe. Et puis, on a fait nos parties en bougeant. Chaque petit groupe a bougé en chantant son morceau. Et à la fin de la session, 1 heure plus tard, c'est la première personne qui est venue me voir et qui m'a remerciée, qui m'a dit « Merci, j'avais vraiment pas envie d'être là. » Je lui ai dit « Bah oui, je m'en suis aperçue. » Elle l'a d'ailleurs dit. Ouais, ça, j'ai vu. Et elle m'a dit « Merci, je me suis connectée à quelque chose que je ne soupçonnais pas, une créativité que je ne pensais pas, parce qu'après, elle avait fait autre chose, elle n'était pas restée dans... J'en reviens pas qu'on me demande de faire ça. Elle n'était pas restée dans cet esprit pour l'heure d'après. Et elle me dit, je ne savais pas que je pouvais être créative, que je pouvais inventer des patterns mélodiques. Et elle me dit, j'ai vu mes collègues sous un angle complètement nouveau. J'ai découvert des facettes de leur personnalité que je ne soupçonnais pas. Et j'ai senti vraiment une cohésion. En fait, c'était tous les DIRCOM internationaux d'une entreprise. Et certains ne se connaissaient pas. Alors là, ils se sont découverts en s'amusant, en faisant quelque chose de nouveau, en découvrant quelque chose tous ensemble. C'était super efficace. Et puis, l'anecdote de cette jeune femme, c'était formidable. trop drôle. Ouais. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les mécanismes créatifs, on peut recommander la lecture d'un livre qui s'appelle Le déclic créatif du pianiste de jazz Yaron Herman, qui est un des seuls musiciens qui a pris la peine d'écrire. Pour expliquer, il était basketteur de haut niveau, il a eu un accident à l'âge de 16 ans, et il s'est mis au piano, il a commencé le piano à 16 ans. Voilà, il est devenu un artiste de réputation internationale, et il a pris la peine d'écrire les ressorts de la créativité, et il reprend la phrase que tu viens de prononcer, qui est « tout le monde peut être créatif ». Voilà. Absolument. Tout le monde peut s'y mettre, et il suffit juste de faire un pas. Passons au 3e chapitre, si tu veux bien, qui est la flamme qui réchauffe, les raisons d'espérer, les raisons d'être joyeux et de s'enthousiasmer, vu par Kay Bourgine. Pour moi, le travail d'improvisation, en fait, j'utilise l'improvisation comme le Feldenkrais dans tout ce que je fais, que ce soit dans le coaching de prise de parole en public, media training, storytelling. Tout est basé là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment la source. En fait, tout le monde improvise. Là, cette conversation, on est en train de l'improviser. Tout être humain improvise toute la journée, en fait. Et on ne s'en rend pas compte. Mais on n'écrit pas le chemin qu'on va prendre d'aller d'un point à l'autre. On n'écrit pas nos conversations avant de les avoir. En fait, l'impro est
est essentiel et plus on est à l'aise avec l'improvisation, moins on en a peur, plus on est libre, plus on est authentique. Et plus on est authentique, pour moi, plus on est dans la joie, dans la découverte de chaque instant, dans la curiosité. Est-ce que tu es en train de dire, Kay, que peut-être grâce à l'improvisation, on est armé face à l'imprévu? Parce que finalement, la vie n'est faite que d'imprévus. Complètement. Et que si on cherche à tout anticiper, tout prévoir, on est très désarmé. C'est ça. En réalité. Et donc l'improvisation donne cette arme formidable qui est de pouvoir réagir à tout imprévu, l'imprévu quotidien. C'est ça, de ne pas en avoir peur, parce que tout le monde réagit tout le temps, mais souvent on en a peur. Oui. Et pour moi, l'impro est un art de l'instant et de l'instinct. Et plus on le travaille, plus on apprend à se faire confiance et savoir qu'on va retomber sur ses pieds, qu'on va trouver une solution, qu'on va être réactif. Et moi, j'ai noté que justement, quand on travaille l'improvisation, on apprend à se laisser être vu tel que l'on est et on devient plus accessible et plus authentique. C'est de ça dont le prof dont je parlais tout à l'heure m'a parlé, parce que quand on se présente tel que l'on est, sans essayer d'être génial, etc., on devient plus accessible pour les autres et plus authentique. Personnellement, je préfère plus de messages directs, pas abrupts, mais clairs et simples. Et en entreprise, dans les réunions, si les gens poser une idée clairement, c'est ce qui se passe dans les cercles de chance, justement. On apprend à dire une chose clairement pour que ce soit entendu par tout le monde et pour que ça puisse être repris par ceux qui le souhaitent, par exemple. En faisant ça, on apprend à le faire clairement parce que sinon, personne ne reprend. Et on apprend aussi à lâcher son idée si quelqu'un d'autre propose autre chose qui fonctionne mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout cet enjeu. Ouais, pour moi, c'est ce qui compte dans les interactions, dans la collaboration, la cohésion. Quand les gens s'expriment clairement, osent s'exprimer clairement, osent dire réellement ce qu'ils pensent, l'entreprise, pour moi, fonctionnerait mieux. Formidable. On a besoin d'une cure de simplicité. Nous t'avons entendu. C'est ce que je pense. Moi, je viens du monde du spectacle et j'essaye d'apprendre aux gens qui travaillent dans les entreprises comment fluidifier leurs interactions, comment collaborer de façon plus fluide, comment s'écouter mieux. L'écoute est essentielle. Et souvent, on n'écoute pas les gens autour de nous. Oui. Souvent, on ne s'écoute pas nous-mêmes. Cela nous fait une transition pour le 4e chapitre, qui est cette flamme que tu souhaites transmettre. Tu en as déjà beaucoup parlé, mais peut-être en guise de conclusion, avant que tu nous fasses un petit exercice d'improvisation, je ne sais pas si on dit comme ça, mais qu'est-ce que tu aimerais transmettre et qu'est-ce que tu aimerais, voilà, peut-être... ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire je suis passionnée de la transmission de ce safe space, de cet espace bienveillant où les gens peuvent lâcher prise, découvrir des nouvelles façons d'être plus libres, se rendre compte de leur propre créativité. Mais tout ce que je fais, quoi que j'enseigne, cela passe par ça, par le corps, par les connexions voix-corps. Notre voix, c'est notre expression de soi, c'est l'instrument le plus ancien. Toi qui es pianiste, la voix, c'est l'instrument le plus ancien, le plus connecté à nous-mêmes. Et en plus, c'est un instrument collectif qu'on peut partager aussi, dans les différentes formations. Absolument. C'est ça qui est formidable, c'est très simple. Ouais, c'est ça. Et puis créer, ce que je fais justement avec les Circle Songs, créer des œuvres chorales, spontanées, en meulant nos voix. Je me souviens, quand j'ai commencé à le faire, ce dont je parlais tout à l'heure, dans les cours de jazz, les rares fois où on improvisait plus librement, la sensation que j'avais, c'était que je versais ma voix dans le fleuve des autres voix. Ouais, c'est beau comme image. Et ça, c'est vraiment une image qui m'est restée. C'est ce que je ressens aujourd'hui quand je suis dans un groupe et que je crée un circle song, une œuvre chorale spontanée. C'est se glisser dans le courant. La tradition de Flamme, c'est que l'invité a le dernier mot et a une carte blanche. Donc, voilà,
nous te laissons cette carte blanche, peut-être pour improviser, Oh peut-être là pour là. nous lire un poème, peut-être pour chanter. Nous sommes à ton écoute. Tu veux chanter avec moi? Je suis pas sûr. Non? Vas-y. OK. Homa Léo, Homa Lélé, Dodo de de. Homa Léo, Homa Léo, Homa na, Homa na. Tu veux me rejoindre? Homa Léo, Homa Léo. Homa, 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 tu peux garder ça, Léo. Homa, Léo. Homa, Léo. Homa, Léo. Attends, stop. Can we start again? Ça va pas? Si, mais j'ai pas bon? j'ai une idée. Si. Ah bon. Tomate, 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 tomate. Tu Homa, Léo. gardes le tomate. Tomate, 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 Nice. I like that. Nice.